La Bible dit dans l'Exode, chapitre 3, et le verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Alors c'est un verset intéressant. Dieu donne son nom, c'est très bien traduit en français. On trouve le nom « Je suis ». En hébreu, c'est Jéhovah, celui qui est éternel. Donc, en français, c'est traduit, l'éternel, c'est très bien traduit en français. Je suis. Ça, c'est son nom. Mais il faut dire quelque chose. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vivait éternellement. Il vivait avant d'être né de Marie. Jésus était là, dans l'Ancien Testament. Jésus était là, à la création du monde. Et même l'Évangile selon Jean commence avec les mots. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et qui c'est la parole? Jésus. Pourquoi il est appelé la parole? Parce qu'il est la communication de Dieu. Dieu peut tout faire. Donc, il se manifeste en 3 personnes. Nous savons ça selon la Bible. La Bible, la source de la vérité que nous croyons. Donc, c'est très évident dans la Bible. Dieu se manifeste comme le Père qui aime avoir beaucoup d'enfants et qui a son Fils unique, Jésus-Christ. Le Fils de Dieu veut dire Dieu le Fils. Je viens de citer l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1, mais aussi, c'est intéressant. Une fois, Jésus était en face de beaucoup de Juifs, en train de enseigner, comme il a souvent fait, en train de parler de Dieu, des choses de Dieu. Et Jésus a dit à ces Juifs, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est Jéhovah. Il a dit la même chose que Dieu a dit à Moïse. « Mon nom est je suis. » Et les Juifs ont très bien compris ce que Jésus a dit. Jésus était en train de dire qu'il est Dieu, qu'il est Jéhovah. Et donc, les Juifs ont pris les pierres pour le lapider. Ils ne pouvaient pas parce que ce n'était pas son ton. Comme nous, Jésus ne pouvait pas mourir avant son temps dans le plan de Dieu pour sa vie humaine. Parce qu'il allait mourir sur la croix pour nous. Je suis qui je suis. Je suis. Quelque chose que j'aime dire aux témoins de Jéhovah, j'aime dire Jésus est Jéhovah. Ils n'aiment pas ça. Ils ne le croient pas. Donc si vous ne croyez pas que Jésus est Jéhovah, donc vous pouvez aller vous mettre parmi les témoins de Jéhovah. Parce que la Bible dit, si vous comprenez ce que Jésus a dit, Jésus est Jéhovah. Dans l'Ancien Testament, Jésus s'est manifesté comme Jéhovah. C'est un de ses noms. Un des noms de Jésus, c'est Jéhovah. Dans le Nouveau Testament, Jésus s'est manifesté par le nom Jésus.
Avant que Jésus est né, l'ange Gabriel a dit à Marie, il faut donner le nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. L'œuvre de Jésus est de nous sauver. Vous êtes sauvés ou perdus. Si vous êtes perdus, vous pouvez être sauvés par foi en Jésus. Il est le Sauveur. Il veut vous sauver, il vous aime. Il est mort pour vous. Et tous vos péchés peuvent être purifiés, pardonnés, lavés par Jésus. Il veut le faire. Il y a un verset aussi un verset intéressant, qui explique, qui enseigne que Jésus est Jéhovah. On a déjà eu assez, mais il y a d'autres. Par exemple, dans l'Ancien Testament, dans la traduction hébreu, l'Ancien Testament a été donné en hébreu plutôt, n'est-ce pas? En hébreu, la plupart. Et en hébreu, les Juifs n'ont jamais lu le mot Jéhovah. Parce que Dieu a dit, il ne faut pas dire son nom en vain. Donc pour s'assurer qu'ils n'ont pas fait de péché, ils n'ont jamais lu le mot Jéhovah. Ils ont toujours lu Adonai dans le texte. Quand on lisait la Bible, les Juifs, quand les Juifs lisaient la Bible, ils ont toujours dit Adonai, qui veut dire Seigneur. C'est quelque chose d'intéressant, un verset que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament, un verset du salut, un verset qui explique comment être sauvé. Romains chapitre 10 et le verset 13. Jésus a dit, la Bible dit de Jésus, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et dans le grec, Seigneur, c'est Kyrios. Donc c'est une bonne traduction. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. On a traduit de grec, le mot Kyrios, c'est Seigneur. Et dans le contexte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, sera sauvé. Et c'est parce que c'est Jésus le Sauveur, comme l'ange Gabriel a dit. Le nom de Jésus qui sauve. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus doit être annoncé. Le nom de Jésus doit être invoqué pour être sauvé. C'est Jésus qui sauve. C'est Dieu qui sauve dans sa manifestation. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu veut dire Dieu le Fils. Mais ce verset, Romains chapitre 10 et le verset 13, ce qui m'intéresse, c'est cité d'un verset de l'Ancien Testament. Le livre de Joël, je crois. Joël chapitre 2, je crois. Où ça dit quoi en Joël? Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. L'Éternel, Jéhovah. Donc, quand le Saint-Esprit a donné les mots, les paroles pour ce verset dans l'Ancien Testament, il a dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel, de Jéhovah, sera sauvé. Mais dans le Nouveau Testament, quand le Saint-Esprit a donné ce verset, le Saint-Esprit a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, en voyant les deux versets ensemble, c'est encore une preuve biblique que Jésus est Jéhovah. Jésus est le Seigneur et le Seigneur est l'Éternel. Et le mot éternel est traduit du mot Jéhovah.
Donc, si vous ne croyez pas que Jésus est Jéhovah, donc il faut aller vous joindre avec les témoins de Jéhovah parce que c'est ce qu'ils croient. Jésus est Dieu. Vous pouvez invoquer son nom. C'est lui qui sauve des péchés. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit au même temps qu'il donne la vie éternelle. Jésus. Jésus a tout créé. Jésus donne la vie. Jésus est le Fils de Dieu. Et ça veut dire Dieu le Fils. Jésus est tout puissant. Jésus est partout. Jésus sait tout. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. L'Éternel, je suis. Il est la source de la vie. Il veut vous donner la vie éternelle, parce qu'il est éternel. Si vous êtes liés avec Dieu par foi en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle parce qu'il est éternel. Et ce lien de la foi vous donne la vie éternelle. Donc, j'espère que vous êtes sûr que vous avez la vie éternelle. Si vous êtes sûr que vous êtes lié avec Jésus par foi en Jésus, donc vous pouvez être convaincu que vous avez la vie éternelle de génération en génération. Mais Dieu a cité Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi? Parce que c'est à eux qu'il a donné les promesses de l'avenir, les promesses d'une grande nation, la promesse de la semence qui doit venir et qui bénira tout le monde, tous les pays du monde. Ça, c'est Jésus. Donc, de parler de Abraham, Isaac et Jacob, on parle de la promesse de Dieu, cette grande promesse qu'il est en train d'accomplir même maintenant. Dieu n'oublie jamais la nation d'Israël grâce à la promesse qu'il a donnée à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il faut reconnaître, le nom de Jacob a été changé en Israël. Pourquoi il existe les Juifs dans le pays de Canaan aujourd'hui? Parce que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est intéressant quand Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et maintenant, Dieu a mentionné le nom d'Abraham pour donner une confiance, pour se rappeler de la promesse de Dieu, parce qu'Abraham est le père de la foi. C'est à Abraham le premier d'avoir cette grande promesse d'un pays que Dieu donnera, d'un peuple que Dieu donnera, d'une semence que Dieu établira qui doit venir d'Abraham. Et donc le Nouveau Testament commence avec les mots, le livre de la génération de Jésus-Christ, le fils de David, le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, il est venu d'Abraham. Oh oui, mais Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Parce qu'il est l'Éternel. Il est plus grand qu'Abraham, plus grand qu'Isaac, plus grand que Jacob. Jésus est la promesse. Jésus est la semence qui est venue d'Abraham. Jésus est le sauveur du monde. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel,
Voilà. Le Dieu de vos pères m'est apparu. Et il dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Dieu sait, et il a un dessein. Il agit. Il appelle des gens à le suivre. Il appelle un croyant à aller parler. Allez parler. Parler de Dieu. Parler des paroles que Dieu vous a données. Parler du salut. Parler d'un pays mieux qu'Égypte. Et nous parlons du royaume de Dieu. Quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus a commencé son ministère, il a dit les mêmes mots. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et oui, c'est proche parce que la vie est courte. Et on va bientôt mourir. Et on sera jugé. Sans Jésus, impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Sans Jésus, vous serez dans un autre endroit. Et c'est très chaud, on me dit. Là-dedans. Vous pouvez être sauvé d'un avenir comme ça. Parfois, Jésus, il veut vous sauver. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Le paradis, le pays promis, dans un sens, ça symbolise ça. Canaan, c'est le pays que Dieu a promis à Abraham. Donc, Dieu garde toujours ses promesses. Canaan a été donné aux Juifs. Parce que ce sont des Juifs qui sont dans le lignage d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais ça symbolise le pays promis, le royaume de Dieu est donné à tous ceux qui ont la même foi qu'Abraham, qui croient dans la promesse de Dieu. Et la promesse de Dieu, c'est quoi? Jean chapitre 3 et le verset 16. Quiconque, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est l'éternel, il donne la vie éternelle à ceux qui croient en Jésus. Ça, c'est le dessein de Dieu, le plan de Dieu. C'est comment être sauvé d'Égypte. Parce que Dieu a dit, vous souffrez en Égypte. Verset 17, vous souffrez en Égypte. Oui, la vie présente, parce que l'Égypte symbolise le monde autour de nous. La vie présente, la vie humaine que nous avons, beaucoup de souffrances. C'est pas facile. Des persécutions, des tribulations, des larmes, des douleurs, des maladies, des ennemis, les guerres, les non-croyants. C'est pas facile. On souffre dans la vie présente. Il ne faut pas être étonné par les souffrances, c'est une partie de la vie, n'est-ce pas? Chacun de nous avons nos souffrances. Une raison qu'il faut prier pour les uns les autres. Nous avons tous les difficultés de la vie qui nous arrivent, les larmes. Mais Dieu veut nous délivrer. Si on suit Dieu, on sera délivré des souffrances de ce monde. On aura la joie, la paix, l'amour, la patience, la maîtrise de soi. Et comment ça c'est possible? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous. Marchez selon l'Esprit et vous aurez les fruits de l'Esprit. C'est un miracle.
Sans Jésus, sans l'Esprit de Dieu, les gens souffrent tellement. Une vie sur la terre sans Dieu, sans Jésus, sans l'Esprit, ça c'est une souffrance. Donc il faut prier pour les non-croyants. Ils souffrent tellement. Et si vous ne suivez pas Dieu, vous allez souffrir. Parce que vous êtes là pour une raison. Servir Dieu. Trouver sa volonté pour vous. Le suivre. Il veut vous guider. Et il a guidé les Israélites par Moïse. Dieu fait toujours ça. Il appelle quelques-uns à prêcher la parole de Dieu, à guider, à amener, à s'occuper des croyants. Ça s'appelle un pasteur, un ancien ou un évêque, c'est la même chose. Et Jésus a dit à Pierre, même après que Pierre a renié 3 fois, Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Et ça veut dire enseigner la parole de Dieu. Parce que ça, c'est la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Quelques-uns sont appelés à lire, enseigner, parler des choses de Dieu. Verset 18. Dieu dit, ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permis-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Donc Dieu a dit à Moïse, il faut aller parler, les autres vont aller avec vous, vous ne serez pas tout seul, vous aurez des autres croyants pour vous encourager, pour vous aider. Et je vous dirai quoi dire. Je vous donne le message, Moïse. Ce n'est pas votre message, c'est mon message. Mon message à Pharaon, même au chef de pays. Le message de Dieu est pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est le message? Le premier mot, vous lui direz l'Éternel, celui qui vit éternellement. Oh, les pharaons voulaient vivre éternellement, n'est-ce pas? On a toujours les pyramides. Ils ont voulu beaucoup vivre éternellement, mais ils sont morts. Pour avoir la vie éternelle, il ne faut pas une pyramide pour mettre votre corps là-dedans. Il faut connaître Jésus-Christ, qui donne la promesse de la vie éternelle. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Pharaon est le roi d'Égypte. Il est orgueilleux. Il est en rébellion contre Dieu. Il n'aime pas les Juifs. Pharaon ne va pas dire, oh oui, si c'est la volonté de Dieu, je vais le faire. Non, Pharaon ne va pas faire ça. Les gens de ce monde ne veulent pas obéir Dieu, sont en rébellion. Ils ne croient pas. Ils ne vont pas croire facilement. Moïse va parler avec Pharaon beaucoup de fois avant de voir le résultat. Ça symbolise pour nous aussi, n'est-ce pas? On ne voit pas toujours du fruit. On parle avec quelqu'un de Jésus, de la vie éternelle, qu'on peut avoir gratuitement de Jésus. On parle de l'Éternel. On parle de Jésus. Et on ne s'intéresse pas. On est contre. On ne croit pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On continue à servir Dieu. Malgré les cœurs endurcis, malgré le fait qu'on est souvent rejeté, on continue. Et c'est le message que Dieu donne
à Moïse. Dieu a dit à Moïse, au début, Pharaon ne va pas vous écouter. Il va falloir la puissance de Dieu. C'est seulement Dieu qui peut changer les cœurs. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut toucher un cœur et amener quelqu'un à Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons donner l'Évangile et puis redonner et redonner. Annoncer l'Évangile encore, jusqu'à la fin de la vie. Dieu décide les résultats. Il sait que les cœurs sont endurcis et il a ses moyens de convaincre les gens à faire sa volonté. Et sans doute, je crois que Dieu rigole un petit peu aux hommes. Les hommes pensent qu'ils peuvent résister à Dieu. Oh non. Dieu a ses moyens de changer leur cœur. Et Dieu va le faire avec Pharaon, et Dieu le fait dans la vie de chaque personne sur la terre. Dieu est là, en train d'agir. Si vous connaissez Jésus comme votre sauveur, c'est Dieu qui l'a fait. Il a fait des miracles dans votre vie. Pas des choses dues au hasard, mais des rendez-vous avec les croyants. L'Esprit de Dieu a gagné. Il t'a convaincu parce qu'il est tout puissant. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Les cœurs les plus endurcis, Dieu peut toucher. Il ne faut pas dire impossible. Non, c'est jamais impossible. Rien n'est impossible à Dieu. S'il peut changer le cœur de Pharaon, Dieu peut changer tout ça. Verset 20. J'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges, et je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Donc Dieu a dit très, très clairement à Moïse, au début, ce qui va arriver. Nous savons ce qui va arriver aussi. Nous avons l'Apocalypse. Nous avons Daniel. Nous avons les enseignements de Jésus en Matthieu chapitre 24. Nous avons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous avons 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc nous avons beaucoup d'enseignements pour nous dire ce qui va arriver dans la fin des temps, ce qui va arriver quand Jésus revienne, et avant ça, ce qui va arriver pour l'enlèvement de l'Église, ce qui va arriver pendant 7 ans sur la terre quand l'Antéchrist est là pour tout gouverner. Donc nous savons ce qui va arriver. Ce n'est pas un secret. Dieu nous a dit, ce n'est pas le prochain chef de pays qui va résoudre tous les problèmes, c'est Jésus. Quand Jésus revient, il ne faut pas avoir trop d'espérance dans les hommes, dans les chefs des pays. Je ne crois pas qu'ils vont réussir. Un jour, ils vont tous donner leur pouvoir à l'Antéchrist. Et peut-être bientôt. Dieu sait. Mais nous ne sommes pas sans connaissance. Nous savons l'avenir. Ça c'est horrible pour les gens de la terre. Beaucoup seront tués dans la grande tribulation, leurs têtes décapitées, sans pouvoir acheter ni vendre, sans la marque de la bête. Mais Jésus reviendra bientôt. C'est toujours le message de la Bible. On ne sait pas quand la fin des choses arrivera. Ça va arriver bientôt peut-être. Parce qu'on voit, on peut lire les actualités. C'est presque comme on est en train de lire la Bible. On sait que les choses sont préparées. Préparées pour l'Antéchrist. Préparées pour la haine, pour la violence, pour la rébellion contre Dieu. Préparées. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher les brebis perdues.
Parce que Dieu veut sauver les hommes. Jésus est le sauveur. Un jour, il sera le juge. Mais maintenant, il est le sauveur. Dans l'Ancien Testament, il était l'Éternel. Maintenant, il est le sauveur qui donne la vie éternelle. Si vous n'avez pas la vie éternelle, vous pouvez venir à Jésus et il vous sauvera de vos péchés. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »